Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Cube Explorer. Et voilà, je pense que tous les cubeurs devraient connaître ce logiciel parce qu'il est vraiment super pratique. Vous allez comprendre pourquoi, donc évidemment, dans cette vidéo. Donc je vais déjà vous expliquer comment le télécharger, puis ensuite vous expliquerai à quoi il sert. Et enfin, évidemment, comment on l'utilise. En gros, comment on s'en sert du logiciel. Donc déjà pour le télécharger, tout bêtement, vous tapez sur Google Download Cube Explorer. Et vous prenez le premier lien, ici, cosiemba.org/download.htm, et vous avez un lien de téléchargement en bleu. Donc voilà, vous pouvez télécharger le logiciel ici. Une fois que vous l'avez téléchargé, il me semble que vous avez un fichier dans lequel l'application se trouve. Et la première fois que vous lancez le logiciel ou l'application, il me semble que c'est un petit peu long à se lancer. Je crois qu'il y a quelques trucs qui se téléchargent en plus. Enfin bref, ne vous étonnez pas si c'est un petit peu long la première fois. J'en suis même pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est un petit peu long la première fois, donc voilà, ne vous étonnez pas. Donc, une fois que vous avez le logiciel, vous le lancez, et voilà, il ressemble à ça. Donc vous avez cette interface avec une espèce de page blanche ici à gauche, un cube représenté là, et plein de petits trucs qu'on peut faire ici. Donc première chose à faire, décocher ici Autofix Color. Moi je sais à quoi ça sert, mais je vais pas l'expliquer, ce serait une perte de temps. Je m'en sers jamais, je trouve que ça complique le logiciel pour rien. C'est vraiment bizarre, je trouve vraiment que ça sert à rien, donc décochez-le, et comme ça on n'en parle plus. Si jamais c'était coché, évidemment. Si c'était pas coché, ne touchez à rien. Donc, le principe de ce logiciel, ça va être qu'on va pouvoir représenter des cas, donc par exemple des cas d'OLL, des cas de PLL, etc., sur ce cube. Ensuite, on va pouvoir générer une liste de toutes les formules qui permettent de résoudre ce cas. Donc par exemple, moi, je m'en sers en OH. Quand je cherche une ZBLL, je représente la ZBLL sur le cube, je demande une liste de toutes les formules, et je choisis celle que je préfère, tout simplement. Et donc c'est un logiciel dont je me sers énormément en OH. J'ai trouvé notamment une PLL tout seul en OH, une PLL R que j'utilise et que personne ne connaît, alors que je la passe vraiment très bien. Il y a un OLL point que j'utilise en OH que j'ai trouvé sur ce logiciel, etc. Donc vous allez voir que c'est vachement pratique. Donc je vais commencer à vous montrer comment on génère des cas. Donc je vais commencer par le plus simple, les PLL. Donc en gros, pour représenter un cas, donc la PLL qui permute 3 arêtes, ce qu'on va faire, c'est changer les couleurs. Donc par exemple là, vous voyez que la couleur sélectionnée c'est le jaune. Pour sélectionner le rouge, ou le bleu par exemple, je clique sur le bleu, et ça sélectionne le bleu. Donc en gros, voilà, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Et une fois que vous avez sélectionné la couleur, il suffit juste de faire clic gauche pour remplacer les couleurs que vous voulez. Donc là, j'ai mis du vert là, je vais mettre du bleu ici et du orange là. Comme ça, j'ai fait ma PLLU. Donc une fois que vous avez représenté votre cas, vous cliquez sur Add and Solve, et là, vous avez une formule qui s'affiche ici pour résoudre ce cas. Mais là, vous avez bien vu, une formule en 16 mouvements pour une PLLU, c'est pas du tout intéressant, on s'en fout complètement. Donc j'ai jamais compris pourquoi il y a une seule formule qui s'affiche, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une liste de formules pour pouvoir choisir celle qui nous intéresse. Donc là, c'est pas ce qu'on veut, du coup, moi je vais faire clic droit et remove, en gros, voilà. J'ai supprimé ça. Alors j'ai jamais compris pourquoi, mais il faut juste l'appliquer bêtement. Faites clic droit sur les deux couleurs d'une arête qui est sur la deuxième couronne, comme ça. Et comme ça, l'arête se grise entièrement. Et maintenant, quand vous cliquez sur Add and Solve, vous avez une liste qui apparaît de toutes les formules en 9 mouvements, puis en 10 mouvements, puis en 11, etc. qui s'affichent. Donc là, le logiciel cherche. Il cherche, là, il en est dans les 12 mouvements. Donc il a déjà trouvé toutes les formules en 9, toutes les formules en 10, etc. Donc là, comme il cherche des formules en 12 mouvements pour une PLLU, c'est pas du tout intéressant. Donc on va lui dire d'arrêter. Stop. Et on peut remonter. Et là, on voit toutes les formules en 9 mouvements, donc on voit que le cas optimal avec le moins de mouvements possible pour résoudre une PLLU, c'est 9. Ensuite, il y a des formules en 10, des formules en 11, etc. Donc on peut tout de suite repérer, par exemple, celle que moi j'utilise, en tous les cas, celle que j'ai montrée sur ma chaîne, qui est ici, en 11 mouvements. Donc c'est 11 mouvements, mais ça se passe vraiment super bien, ça se passe très rapidement. Donc finalement, c'est une formule que beaucoup de monde utilise, même s'il existe des formules en 10 et en 9. Donc c'est super intéressant déjà dans un premier temps de voir que il existe une formule en 9 mouvements pour résoudre la PLLU. Ceux qui font du FM, par exemple du First Move,
bah forcément c'est intéressant parce que ça fait gagner 2 mouvements, hein, si on connaissait pas la formule en 9. Donc voilà, déjà ça c'est une première chose. Donc ensuite, si jamais vous n'aimez pas par exemple cette formule-là, bon c'est peu probable puisqu'elle est vraiment bien, mais si jamais vous voulez faire ça pour une autre PLL par exemple, vous pouvez regarder dans la liste une formule que vous aimez et tout simplement la prendre pour l'utiliser pour résoudre cette PLL. Donc voilà. Alors après, il y a d'autres choses qu'on peut faire, c'est exclure des mouvements. Par exemple, si on veut pas de B, parce que faire des B dans une PLL, bah, c'est vraiment pas évident, on enlève les B. Tac, on coche ici B. Si on veut pas de D, on enlève les D. Si on veut pas de F, on enlève les F, etc. Donc là, par exemple, je vais demander une formule avec des R et des U, puisque c'est les deux mouvements de base, plus les mouvements L. Donc on va fermer ça, et quand on relance, add and solve, là, il nous trouve des formules pour résoudre la PLU avec uniquement des mouvements R, U et L. Donc vous voyez que la formule en 9 mouvements a disparu, puisque elle a des mouvements, enfin elle a d'autres mouvements. Donc ici on a des formules en 11, des formules en 13, mais qui finalement sont des formules en 11, puisque si vous regardez bien, le U et le U' c'est juste pour aligner la face du haut. La formule en elle-même, elle fait que 11 mouvements. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez voir toutes les formules en R et U, vous enlevez tous les mouvements et vous pouvez voir toutes les formules en R et U. Donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire ça pour toutes les PLL pour voir un petit peu ce qui existe comme formule. Les cas optimaux, par exemple pour la PLL T, je sais que le cas optimal c'est 11 mouvements, alors que la formule que tout le monde utilise c'est beaucoup plus que ça, etc. Donc voilà déjà pour les PLL. Donc maintenant on va vouloir générer une ZBLL. Donc je vais vous montrer comment on génère une ZBLL. Moi c'est les ZBLL, c'est ce que je génère le plus sur ce logiciel, puisque je m'en sers beaucoup en OH, et je suis en train d'apprendre des ZBLL en OH. Donc je vais vous montrer une ZBLL que j'ai apprise il n'y a pas longtemps, et que j'ai trouvée sur ce logiciel. Donc pour revenir à un cube résolu, on appuie tout simplement sur Clean. Tac. Et là le cube donc est résolu. Donc pour la ZBLL, tout simplement, on va représenter la ZBLL. Donc pour voir quelle ZBLL que je vais représenter, vous pouvez aller cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Et la ZBLL que je vais représenter, c'est la numéro 39 dans la catégorie des ZBLL U. Donc voilà, sur le site Speed Solving, donc je mets le lien dans la description, je vais faire la numéro 39 dans les ZBLL U. Donc vous pouvez aller voir laquelle c'est, la faire sur votre cube si vous voulez, et moi je vais la représenter. Donc, je vais me mettre sur la face bleue. Donc, tac. Donc voilà. Ça, c'est la ZBLL que j'ai cherché il y a même pas une semaine. Donc là, elle est complètement représentée. Donc il faut encore une fois faire clic droit sur les deux couleurs d'une arête qui est dans la deuxième couronne. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire Add and Solve. Donc moi, j'ai tout de suite retiré les mouvements B, D et F, puisque quand j'apprends des ZBLL en OH, je préfère les formules avec R, U et L. Et donc là, il m'a trouvé des formules, donc je l'ai laissé chercher un petit peu pour me sortir toutes les formules en 16, en 17, en 18, etc. Donc voilà, on arrête là. Déjà, la première chose, je regarde les formules en 16. S'il y en a une que j'aime bien, bah, je m'arrête là. Sinon, bah, je passe au 17. S'il n'y en a pas que j'aime bien, bah, je passe au 18, etc. Et en l'occurrence, la formule que j'ai choisie, celle que je trouve qui passe vraiment super bien en OH, c'est celle-là. Non, pardon, c'est pas celle-là. C'est celle-ci, juste en dessous. Voilà. Donc elle fait 17 mouvements, puisque le U' au début, bah, c'est juste pour aligner. Donc c'est une formule en 17 mouvements, donc je l'ai trouvée sur ce logiciel, je ne l'avais jamais vue sur internet. Donc encore une fois, ça prouve que le logiciel là, il est vraiment utile. La formule, je la passe à peu près en 2 secondes 5. Donc voilà, si je tombe sur ce cas un jour en compétition, bah, je serais bien content d'avoir trouvé une formule sur le logiciel. Donc là, une formule en 17 mouvements que je passe en 2 secondes 5, donc voilà, c'est à ça que ça sert le logiciel là, pour trouver des cas comme ça. Donc voilà pour les ZBLL. Donc maintenant je vais vous montrer comment on génère des cas un petit peu plus compliqués.
Donc par exemple des OLL. Donc je vais vous montrer pour un OLL très connu, un OLL qui a une forme de T, qui se résout avec F sexy move F', donc F, R, U, R', U', F'. Donc le principe des OLL, ça va être que toute la face jaune doit être résolue, mais le reste, on s'en fout. C'est-à-dire que la couronne, on s'en fout, puisque dans tous les cas, on aura une PLL à faire après. Autrement dit, on veut que les pièces soient partiellement résolues. On veut que, parmi toutes les pièces, il y ait, enfin, pour chaque pièce, il n'y ait qu'une seule étiquette qui soit sur la bonne face. Pour représenter ça, on va appuyer sur la touche CTRL du clavier, donc on va rester appuyé, et on va cliquer sur toutes les étiquettes jaunes. Et voilà. Et pour toutes les autres étiquettes, on va faire un clic droit. Et là, on a représenté notre OLL. Donc en gros, ce qu'on lui dit là, c'est que on veut que les pièces soient partiellement résolues. On veut que à chaque fois l'étiquette qui est représentée par le CTRL plus clic gauche soit résolue, donc soit sur la face jaune, mais les autres étiquettes, on s'en fout d'où elles sont à la fin de la formule, puisque dans tous les cas, même si elles ne sont pas au bon endroit, on va résoudre ça avec une PLL juste après. Donc là, on a représenté un OLL. Donc je vous ai montré celui-ci comme exemple, mais vous pouvez faire ça pour tous les autres OLL, hein, si vous voulez. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas besoin de faire clic droit sur l'arête de la deuxième couronne. Vous pouvez tout de suite cliquer sur Add and Solve. Donc là, comme c'est un OLL très simple, il trouve directement beaucoup de formules. Donc on va remonter, puisque 11 mouvements pour ça, c'est pas du tout intéressant. Donc là, il nous trouve des formules en 6, notamment celle qui est très connue, hein, F sexy move F'. Après, il en trouve en 7, en 8, etc. Donc là, ça sert à rien d'aller chercher cette OLL là pour trouver une formule meilleure que F sexy move F', puisque dans tous les cas, vous n'en trouverez pas. Hein, c'est évidemment une des meilleures formules. C'est un des cas d'OLL sur lesquels on a envie de tomber, puisque c'est forcément un des plus rapides. Donc voilà comment on trouve un OLL. Alors maintenant, je vais vous montrer des trucs encore un petit peu plus poussés. Donc je vais vous montrer comment on génère une COLL. Donc le principe d'une COLL, c'est qu'on a un OLL cross, et qu'on veut résoudre l'OLL cross, et en même temps résoudre la permutation des coins, pour qu'après il ne nous reste plus que les arêtes à permuter, et donc une PLL U, H ou Z. Donc comme on veut que les coins soient complètement résolus, il faut donner au logiciel toutes les informations qu'on a à propos des coins. Autrement dit, il faut représenter les coins tels quels. Donc les coins qu'on a sur notre cube, il faut les représenter tels quels sur le cube ici. Donc la COLL que je vais représenter, vous pouvez aller voir le lien que je vous ai mis dans la description, c'est la COLL numéro 22. Donc il faut donner au logiciel toutes les informations qu'on a à propos des coins, donc on va représenter les coins tels quels, comme ça. Hop. Oups. Voilà. Donc là, j'ai fait mes coins comme ils sont sur mon cube. Et ensuite, on réfléchit. Pour les arêtes, on veut qu'elles soient... Oups. Les arêtes, on veut qu'elles soient entièrement... on veut qu'elles soient partiellement résolues, puisqu'on veut que l'étiquette jaune soit sur la face jaune, mais que l'autre étiquette, bah, on s'en fout d'où elle sera. Du coup, on va faire CTRL plus clic gauche sur les pièces qui doivent être résolues, enfin sur les étiquettes qui doivent être résolues, et clic droit sur les étiquettes, bah, qu'on s'en fout si elles soient résolues ou pas. Et donc là, on a représenté notre COLL. Donc pour les COLL, il n'y a pas besoin de griser une arête de la deuxième couronne, donc vous pouvez tout de suite cliquer sur Add and Solve. Donc là, il trouve des formules en 13, en 14, etc. Mais on va remonter. Moi, la formule que j'utilise, c'est celle-ci. Enfin, que j'utilise à une main, c'est celle-ci, en 11 mouvements. Vous voyez qu'après, il existe des formules en 13, qui sont finalement des formules, en tout cas pour celle-ci, en 12 mouvements, puisque le U, c'est juste pour aligner. Donc voilà. Donc vous pouvez trouver vos propres COLL là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup utilisé Cube Explorer pour trouver mes COLL en OH.
Donc le Cube Explorer, moi, ça m'a vraiment beaucoup été utile pour les COLL et les ZBLL en OH. Donc voilà. Après, vous pouvez évidemment lui dire d'enlever les B, les D, les F, par exemple. Et là, il va vous sortir des formules uniquement avec des R, U, L. Donc moi, en tout cas, en OH, c'est ce que je préfère. Du coup, c'est ce que je fais en général. Je cherche aussi des formules souvent avec R, U, F, pour voir si jamais il y en a qui sont intéressantes. Mais en général, je préfère quand même largement les R, U, L. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer, avant de terminer cette vidéo, comment on génère des cas de Winter variation. Donc c'est des formules qui ne touchent pas uniquement la dernière couronne. Donc je vais vous montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce logiciel. Et ce logiciel ne sert pas forcément à générer uniquement des cas de dernière couronne, comme des OLL, des PLL, des COLL, etc. Donc on va remettre à 0. Alors, un cas de Winter variation, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement quand vous avez une paire qui se résout en R, U', R', pour finir les F de L, et que toutes vos arêtes sont orientées. Donc le cas de Winter variation que je vais représenter ici, c'est le 9e cas en partant du haut, dans la catégorie des coins qui ont des cubes qui ont un seul coin orienté. Donc vous pouvez aller voir le lien qui est dans la description. Vous allez dans les un coin orienté, et vous descendez, enfin vous comptez, et c'est le 9e. Voilà. Donc vous pouvez le faire sur votre cube si vous voulez, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et moi je vais le faire. Donc, déjà on va réfléchir un petit peu. La paire, elle doit être complètement résolue. Donc si elle doit être complètement résolue, il faut donner au logiciel toutes les informations qu'on a sur la paire. Donc tout simplement, on va représenter la paire telle qu'elle. Voilà. La paire, elle est représentée telle qu'elle. Et maintenant, quand on résout un cas de Winter variation, on veut forcer le LL skip. Donc on veut qu'après qu'on ait résolu ça, tous les jaunes soient sur le haut. Donc autrement dit, toutes les autres pièces qui contiennent au moins une étiquette jaune, enfin qui contiennent une étiquette jaune, doivent être partiellement résolues. Donc dès qu'on parle de partiellement résolu, on va appuyer sur CTRL, on va laisser appuyer CTRL, et on va tout simplement faire clic gauche sur toutes les étiquettes jaunes. Sauf le centre, évidemment. Donc voilà. Donc là, j'ai représenté toutes mes étiquettes jaunes. Et maintenant, on va griser tout simplement toutes les autres couleurs qui sont sur des pièces qui possèdent du jaune. Et voilà. Et là, j'ai représenté mon cas de Winter variation. En gros, je lui ai dit que cette paire-là, elle doit être complètement résolue, que toutes les couleurs que j'ai fait CTRL plus clic gauche, elles doivent être résolues, mais pas forcément celles qui sont grisées, puisque après un cas de Winter variation, on a une PLL. Donc là, on peut faire Add and Solve. Donc là, j'avais enlevé les mouvements B, D et L, donc là, il me sort des formules juste en R, U, F. Donc vous pouvez voir les formules qu'il propose dans RUF. Mais moi, pour ce cas-là, j'avais cherché une formule en RUD. Et j'avais trouvé celle-ci, en 9 mouvements. Et quand je tombe sur ce cas de Winter variation, j'arrive à forcer le LL skip en utilisant cette formule. Et je trouve qu'à deux mains, elle passe vraiment super bien. Je l'utilise pas à une main. Une main, j'insère la paire et ensuite je fais une COLL ou une ZBLL. Mais à deux mains, je l'utilise. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire que Cube Explorer m'a été aussi très utile à deux mains. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce logiciel. Vraiment, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce logiciel. Quand vous maîtrisez bien ce logiciel, on peut vraiment générer tous les cas qu'on veut. Pour ceux qui font du FreeBSD-Move, c'est un logiciel qui est indispensable, notamment pour trouver les cas optimaux, mais aussi pour trouver des ZBLL qui résolvent par exemple 2 coins et 2 arêtes de manière optimale, pour trouver plusieurs formules qui permettent de résoudre la PLLJ par exemple, enfin vraiment pour plein de trucs. Donc voilà, ce logiciel est vraiment indispensable à tout cubeur, je dirais.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors je ne suis pas un professionnel de ce logiciel non plus, donc si jamais vous avez une question à laquelle je n'arrive pas à répondre, j'essaierai de me renseigner. Je demanderai à des gens qui éventuellement connaissent mieux le logiciel que moi. Mais voilà, je ferai tout pour vous répondre. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça prouve que je ne fais pas ça pour rien. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, le lien sera dans la description. Voilà, salut!